Salut la compagnie, me revoilà pour une nouvelle vidéo avec plein de choses à dire, plein de choses à raconter, plein d'éléments. Je ne sais pas si j'arriverai à terme de tout ça. La dernière vidéo remonte à une idée, octobre apparemment. Ça fait loin. Donc, beaucoup de choses à dire. On va parler de l'équilibre, expliquer un petit peu, parce qu'il y en a qui n'ont pas très bien compris ce que ça voulait dire, hein, notamment le symbole du yin-yang, l'équilibre en soi, etc. On va parler des ondes et du sommeil, de la météo, éventuellement de la lune et du soleil, de l'intelligence artificielle, des picousés, un thème dont je ne me souviens plus si j'en avais parlé dans l'ancienne vidéo, à savoir les calvaires. Vous savez, l'autre là sur sa croix, là, un croisement de route. On va parler vite fait actualité, parce qu'on n'en a rien à battre de l'actualité. Et de sortie du système par l'intermédiaire de communauté. Voilà. Alors, non, c'est comment on appelle ça, un tableau de bord, hein. C'est pas dit que je parle vraiment de tout ça, mais voilà, ça me donne un petit peu la ligne directrice de cette vidéo. On va sauver l'humanité par la pensée. Alors, l'équilibre. Qu'est-ce que c'est que l'équilibre? Non, c'est pas quelqu'un qui est bien dans ses bottes et qui ne participe pas à l'exploitation dans les hôpitaux psychiatriques. Non, c'est quelqu'un qui est équilibré, c'est quelqu'un qui dont la fréquence lumineuse est à équivalence avec sa fréquence moins lumineuse, à savoir sa fréquence sombre. Voilà. Comme je vous ai déjà dit plein de fois dans les vidéos, vous avez tous en vous, alors je vais employer ces termes-là, même si je ne les aime pas, vous avez tous en vous le Christ et le Satan. Donc là, on s'attend à ce que je développe mon commentaire. Le Christ, on va dire que c'est votre féminin sacré intérieur. Celui, en fait, votre double, votre véritable moi, celui qui est au plus profond de vous. Ça, c'est votre énergie lumineuse, voilà, votre esprit en quelque sorte, enfin, votre soi, voilà. Et le Satan, ben, c'est l'équivalent, je dirais, opposé, la force opposée. Pour faire une analogie, pour ceux qui ont fait un peu de science, je ne sais pas s'il y en a beaucoup parmi vous, il y en a certainement, vous avez deux vecteurs opposés, hein, un vecteur qui va dans un sens et un qui va dans l'autre sens. Voilà. Ou quand vous vous regardez dans un miroir, vous avez vous-même et votre reflet dans le miroir. Donc voilà, il y en a un qui est lumineux, l'autre qui est obscur, et il faut que les deux soient à l'équilibre. Je
j'avais déjà dit, deux façons d'atteindre cet équilibre. Soit un équilibre constant, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans l'excès ni pour l'un ni pour l'autre, hein, ni dans la lumière ni dans l'ombre. Ou alors, un deuxième type d'équilibre, c'est que tantôt on est très lumineux et tantôt on est très sombre. Ça reste un équilibre, tant qu'on ne reste pas indéfiniment dans l'un ou dans l'autre, évidemment. C'est donc une succession de moments lumineux et de moments sombres. Voilà, c'est le deuxième type d'équilibre. Alors, cet équilibre-là est très bien représenté par le symbole du yin-yang, que tout le monde connaît maintenant. Symbologie chinoise, où vous avez une partie noire et une partie blanche. Enfin, vous connaissez le yin-yang, et dans cette partie noire, il y a un rond blanc, dans la partie blanche, il y a un rond noir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans cette réalité-là, vous aurez une partie lumineuse et une partie sombre à l'équilibre. Mais ça ne veut pas dire que la partie lumineuse va être la blanche. Ça veut simplement dire qu'il y a une partie lumineuse et que, à l'opposé, il y a une autre force qui est donc la partie sombre à l'intérieur de vous. Mais dans l'univers miroir, ça peut être l'inverse. Par exemple, admettons qu'ici, la partie lumineuse, ce soit la blanche. Dans l'univers miroir, ça pourrait être la noire. Ah ben oui, c'est comme ça. Et il y a ce petit garde-fou à l'intérieur de ce yin-yang, c'est ce fameux rond noir dans la partie blanche et ce rond blanc dans la partie noire, qui est un contrôle, en quelque sorte, de l'autre partie sur la partie adverse. Voilà. Pour développer le truc, désolé pour la petite coupure, je reviens donc. Cette petite partie, ce petit cercle blanc dans la partie noire, en quelque sorte, vous dit attention, vous descendez trop bas dans votre Satan, vous descendez trop bas dans votre côté obscur, il est temps de remonter. Voilà. Et inversement, le petit cercle noir dans la partie lumineuse, attention, oh là là, t'enflamme pas mec, c'est bien d'être à l'équilibre, c'est bien d'être lumineux, mais ne penche pas vers quelque chose qui, comment dire, pourrait t'emmener beaucoup trop loin par rapport à la fréquence à laquelle tu es maintenant. Ne pas griller d'étape, en quelque sorte. Donc redescends un petit peu, parce qu'il y a les autres, ils n'arrivent plus à te suivre, tu vois. Tu restes, quoi qu'il arrive, dans cette incarnation, à expérimenter cette vie-là. Ne va pas trop loin, de toute façon. Monter trop haut, ça équivaut à te désincarner, en quelque sorte. Bon, donc voilà. Il y a toujours ce petit garde-fou, le cercle noir dans la partie blanche et le cercle blanc dans la partie noire, qui fait que finalement vous réajustez cet équilibre. Voilà. Bon, voilà ce que j'avais à peu près à dire là-dessus. Donc l'équilibre, c'est important. Ne pas aller trop loin dans l'un ou l'autre, c'est-à-dire ne pas rester trop longtemps dans l'obscurité, ne pas rester trop longtemps dans l'hyper luminosité. Voilà. Dans quel ordre je vais faire les choses? Bon, on va parler de sommeil, d'ondes, de météo. On va essayer de faire un mélange de tout ça parce qu'en fait tout est lié.
vous êtes certainement nombreux ces derniers temps à constater une fatigue. En tout cas, moi j'en ai des échos. Déjà, pour ma part, c'est le cas. Pour mes proches, c'est le cas. Mais même les collègues de boulot ou des gens avec qui on discute un peu, on se rend compte que finalement, c'est pas un cas isolé. Il y a beaucoup de monde de plus en plus fatigué ces derniers temps et depuis quelque temps. Et qu'on pourrait mettre en lien en quelque sorte avec la météo ou avec cette fameuse histoire des picouzes là. Donc il se passe des choses depuis, je dirais, quelques temps, depuis 1 an, 2 ans, à mettre en corrélation donc avec les ondes, avec la météo. De plus en plus fatigué, on dort mal la nuit, ou on se réveille plusieurs fois, ou on a chaud, ou on a des maux de tête, ou ceci ou cela. On se rend compte qu'on dort de moins en moins, par exemple. C'est mon cas. Donc, est-ce qu'il ne serait pas judicieux de se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas une action extérieure de l'ennemi, quel qu'il soit, on s'en fout, même si on a une petite idée, est-ce qu'il n'y aurait pas une action de la part de l'ennemi vous empêchant de dormir trop longtemps et dans quel but? Si on part du principe qu'on est dans un monde excusez-moi, artificiel, régi par, dans le futur, mais du coup le temps n'existant pas dans le présent également, par une intelligence artificielle, si on part de ce principe-là, de ce postulat, et que la volonté, c'est d'aller vers un transhumanisme, c'est-à-dire vers l'humain amélioré, l'humain qui devient robot, est-ce qu'on n'essaierait pas, est-ce que ces forces-là en présence, opposées aux nôtres, n'aurait pas comme objectif de nous faire dormir moins pour travailler plus dans un avenir, pour travailler au service de cette intelligence artificielle. Est-ce que dans un avenir proche, on n'augmentera pas encore le temps de travail? Est-ce que pour les gens fatigués, on n'essaiera pas de les améliorer, de les connecter à des appareils pouvant les maintenir en bonne santé, les maintenir éveillés, etc., etc. On se pose la question, enfin moi je me pose la question en tout cas, pourquoi est-ce que je dors pas, enfin que je dors pas beaucoup? Alors après, il y en a qui vont dire, oui, c'est parce que tu es trop souvent sur les écrans, c'est parce que tu consommes trop de café, c'est parce que tu réfléchis trop, c'est parce que tu restes éveillé tard, blablabla. Oui, c'est tout à fait possible, dans certains cas, mais pas continuellement, en fait. Et surtout, c'est une sensation récente à échelle d'une vie, c'est récent. Est-ce qu'il n'y aurait pas une technologie, des technologies à ondes, des ondes psychotroniques, des ondes tout simplement, ou même des micro-ondes, qui feraient en sorte de vous faire dormir moins. Voilà. Et dans quel but? Voilà. Donc c'est une question qui, quand même, il faudrait se poser. On constate aussi de plus en plus de maux de tête. Est-ce que c'est une hausse de fréquence? Est-ce que c'est des attaques par ondes, par micro-ondes? On a mal à la tête, on a chaud, on n'est pas bien. Un simple rhume avant durait quelques jours, une semaine. Maintenant, ça traîne, ça dure 1 mois, 2 mois.
ça guérit pas. Dans les mêmes conditions, hein, peu importe que vous alliez chez le médecin, que vous consommiez du chimique ou du naturel, à critères équivalents, on met plus de temps à guérir qu'avant. Donc tout ça, ce sont des informations, enfin des questions qu'il faut se poser. Je suis sûr que vous comprenez de quoi je veux parler. Voilà, donc il y a cette météo aussi, cette météo ces derniers temps, il pleut beaucoup. Vous regardez le lendemain matin sur le pare-brise de la voiture, une espèce de pellicule dégueulasse qu'on n'arrive pas à nettoyer, ou jaunâtre, marron, enfin un truc, voilà. On est bien d'accord qu'il ne s'agit pas de résidus portés par le vent qui vient du Sahara, blablabla, et mon cul c'est du poulet. Voilà. Dégueulasse. L'autre matin, j'avais beau mettre les essuie-glaces avec le produit, enfin le lave-glace, ça ne partait pas. Enfin, ça part, mais ça met longtemps, quoi. Et on se demande là si ces produits-là ne sont pas épandus justement dans cet objectif-là de vous rendre malade, de vous empêcher voilà, de réduire votre temps de sommeil, de limite, pourquoi il n'y aurait pas de la nanotechnologie là-dedans. Je l'ai déjà évoqué plus d'une fois, ça. Par chemtrail, ouais, on balance de la nanotechnologie, on le respire, on l'absorbe, voilà, dans l'eau de consommation, dans les légumes, dans les fruits, dans tout un tas de saloperies. Bon. À savoir que si c'était le cas, pour des gens qui sont hauts en fréquence, qui sont relativement bien éveillés, ça n'a que très peu d'importance. Vous arrivez à le surmonter, à le surpasser. Voilà, donc c'est des questions importantes et surtout qui vous permettent de mieux comprendre certaines choses. Voilà, je voulais les évoquer dans cette vidéo. Donc, et puis ne pas prendre ça de manière négative, ne pas prendre ça comme une fatalité, juste les comprendre. Les comprendre, pour les conscientiser, ça vous permet de rester à l'équilibre, de prendre les choses sereinement. Voilà. Quoi qu'il en soit, il faut faire, voilà, bien comprendre ce qu'on est. On est une énergie. Hein, on fait abstraction de tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend, tout ce qu'on sent, tout ce on touche. Comme je l'avais dit dans la vidéo précédente, on fait abstraction de tout ça. On comprend ce qu'on est, une énergie, avec une certaine fréquence, hein, qui correspond à votre niveau d'éveil ou de retour à la connaissance, une certaine fréquence qui varie également avec un parasitage extérieur, hein, donc des ondes, de la nanotechnologie, d'autres énergies, du chimique, enfin tout un tas de trucs qui maintiennent ou qui essaient de maintenir ou tout au plus ralentir l'évolution de votre énergie. Donc vous êtes une énergie avec une fréquence et une intelligence qu'on appelle l'esprit, qui est votre inconscient, quoi, inconscient relié à votre soi, à qui vous êtes vraiment à l'intérieur. Et donc, ce qui est important, et ça rejoint ce que je viens de dire, faire abstraction de ce genre de choses, juste le savoir, le comprendre qu'on peut vous manipuler de différentes façons, entre autres avec des épandages, avec des énergies, des ondes. Voilà. Il faut juste le comprendre. Donc c'est vachement important. Deux petits... Alors on reviendra après sur l'intelligence artificielle. Deux petits trucs, deux petits sujets que je voulais aborder. D'une part, les calvaires, parce que je ne sais pas si j'en ai parlé, je m'en souviens plus. Les calvaires et la lune, le soleil, les étoiles, tout ça. C'est pas comme si j'en avais pas déjà parlé, mais voilà, quelques petites anecdotes. En l'occurrence, concernant la lune, peut-être que certains d'entre vous ont pu constater
une lune qui devait être pleine à la base et qui n'est finalement qu'un croissant, ou une lune qui devait être déjà haute dans le ciel et qui finalement est à l'horizon, ou une lune qui, vous êtes au volant de votre voiture, elle est d'un côté, hein, vous allez en ligne droite pendant, genre sur l'autoroute, 10-20 minutes, hop, elle est à gauche. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est un truc de fou. Et ce sont tant d'éléments qui viennent corroborer ce que j'ai déjà toujours dit et ce que certains d'entre vous pensent, que cette lune est artificielle et qu'elle est composée non seulement d'un astre artificiel mais également d'un hologramme, et que ces petits bugs sont très probablement des mises à jour, hein, de l'hologramme, qui est de plus en plus défaillant. Pourquoi il est de plus en plus défaillant? Parce que les énergies humaines montent en fréquence, voilà, et qu'il est assez compliqué de maintenir toute l'humanité sous un niveau de fréquence minimal pour pouvoir continuer la manipulation. Donc, maintenant, on en est rendu à un niveau 5G, hein, comme je vous ai déjà dit, intelligence artificielle, pour maintenir l'humanité à un état de conscience 5D. Voilà. Et on voit la même chose avec le Soleil. Bon, le Soleil, comment dire, on a plein d'observations comme ça. Des fois, il est gros, des fois il est petit, des fois il est blanc, un peu moins blanc. Il est à gauche, il est à droite. J'ai constaté une fois même carrément, il se levait pas là où il devait se lever, mais un peu plus au sud. Enfin, c'est un truc. Voilà. Au lieu de se lever à l'est, par exemple, il se levait au sud-est. Bon, c'est surprenant. Ou des fois, on voit la lune à côté du soleil. En tout cas, pas loin. Une chose qu'on n'aurait jamais vue. C'est possible dans certaines configurations, mais ça, je sais pas, ça se chiffre en siècles. Voilà. Mais de plus en plus souvent, on voit le soleil à proximité de la lune. Voilà. Le soleil qui a rendez-vous avec la lune. Bon. Et ça encore, ça conforte toutes nos pensées, enfin en tout cas vous qui regardez, à ce sujet-là. Les calvaires. Alors les calvaires, quel calvaire? Fou. J'avais fait une vidéo, c'est pas mon dolmen, qui expliquait pourquoi la création des menhirs, des dolmens, tout ça. Les menhirs étaient là pour remplacer une grille tellurique, une grille énergétique qui au temps de l'autre civilisation d'avant, les Atlantes, cette grille était maintenue par des cristaux ou par tout un réseau dans ce qu'on appelle le ciel, hein, ce truc bleu là qu'on appelle le ciel. Sauf que la chute de l'Atlantide, tout ça s'est effondré, il a fallu remplacer par des menhirs. Voilà, c'était le sujet, c'était le contexte de ma vidéo, de cette vidéo. Mais quand on réfléchit bien, quand on se promène dans la campagne, partout en France, ah si, j'en ai parlé de ça, j'en ai parlé, pas grave, je le rappelle. Quand on se promène un peu partout, même à l'étranger, on voit ces calvaires partout. Ou c'est Marie, là, c'est Vierge Marie, pas si vierge que ça d'ailleurs, qui sont là, qui créent un lien énergétique avec vous, ne serait-ce que par la vue de ce truc. Hein, il y a un calvaire là avec un mec mort, c'est vachement positif comme truc, un mec mort, là, crucifié. C'est partout, il y en a partout. Même en campagne où vous n'y attendez pas, paf, entre deux routes, ils vous en mettent un. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire quoi? C'est non seulement un contrôle mental, oui,
il y a cette entité, Jésus, moi j'aime bien l'appeler Lulu, vous faites comme vous voulez vous, hein, mais Jésus, Lulu, ça rime en plus, c'est très bien. Elle est là, vous la voyez, hein, stimuli visuel, vous la voyez, elle est là. Paf, stimuli visuel, ça va dans votre cerveau, vous créez la pensée, vous créez cette idée que il y a eu, selon des écrits d'humains, un jour, un mec qui est descendu du ciel ou je ne sais où, pour vous aider, pour vous aiguiller, pour vous mettre sur la bonne voie. Voilà, c'est là, c'est constant, c'est tout le temps. Vous pouvez pas rouler, vous pouvez pas prendre une route sans qu'il y ait un putain de calvaire ou une Vierge Marie. C'est un truc de malade. Donc ça, c'est le côté contrôle mental. Il y a aussi cet aspect que je viens d'évoquer avec les menhirs, cet aspect de fréquence, d'ondes telluriques, d'ondes électromagnétiques, qui crée une grille entre tous ces calvaires pour maintenir la conscience de l'humanité sous un certain seuil à ne pas franchir. Voilà. C'est un truc de fou quand on y pense. Alors, ce qui est valable pour les calvaires, pour les Vierges Marie, est valable dans les autres religions. Hein. Vous avez des Bouddhas à droite, à gauche, un peu partout. Vous avez des Fatima, des je ne sais quoi, des poils au bras qui sont un petit peu partout sur ce monde et qui contrôlent l'humanité par la pensée, voilà, qui maintiennent la conscience humaine sous un certain niveau, sauveur extérieur, voilà, et non intérieur. Voilà, un stimuli visuel, stimuli olfactif, sonore, contrôle extérieur. Voilà. Il y a quelque chose extérieur qui est là et qui vous empêche de monter plus haut. Alors qu'en fait, tout est à l'intérieur de vous. Hein. Et à l'intérieur de vous, il n'y a pas de croix, il n'y a pas de Fatima, il n'y a pas de Yahvé, il n'y a pas de Ra, il n'y a pas de Bouddha, il n'y a pas de Maitreya, il n'y a pas de bouge-toi de là. Enfin voilà, c'est ça. Voilà, c'est vachement important de comprendre ça pour le conscientiser. Quand est-ce qu'on va sortir de ce calvaire, en quelque sorte? Quand est-ce qu'on va sortir de ce calvaire, quoi? Et tant qu'il y aura des gens à aller à la messe le dimanche ou tous les jours fériés pour donner leur énergie à ces entités dont on n'est même pas sûr qu'elles ne soient pas artificielles, elles le sont. Mais tant qu'il y aura tous ces gens-là pour créer par la pensée cette énergie-là, cette énergie Lucifer, cette énergie Jésus, cette énergie Maitreya, cette énergie Bouddha, cette énergie Thor, à tort ou à raison, cette énergie je ne sais quoi encore, tant qu'il y aura ces gens-là, il y aura ce dôme énergétique qui maintient la conscience humaine sous une certaine fréquence qu'elle ne pourra pas transcender, qu'elle ne pourra pas combattre. Voilà. Excusez-moi, c'est le Covid-23. Donc, voilà, ces calvaires ne sont pas là par hasard. Faites-en abstraction également de ce truc-là. Et puis, c'est tout le temps un point surélevé qui vous surplombe, qui vous domine, qui est au-dessus de vous. Il n'y a rien au-dessus de vous, il n'y a rien au-dessus de vous. Tout est là, à l'intérieur, il n'y a rien. C'est surprenant. Hein. J'en avais un en face de chez moi. Le mec, il croyait pouvoir me dominer. Il était 5-6 mètres au-dessus, sur une butte. Il était mal servi avec moi. Bon, la fréquence, elle ne fonctionnait pas ici. Enfin, bon, bref. À vous de combattre tout ça individuellement, personnellement, à l'intérieur de vous. Donc voilà, l'équilibre de deux manières pour l'atteindre. Soit on reste à l'équilibre constamment, on voit les choses un petit peu de
manière, moi je veux pas m'impliquer, j'ai pas envie de m'énerver, j'ai pas envie non plus de m'exclaffer. Voilà, je reste à l'équilibre constamment. Soit l'équilibre, il y a des hauts et il y a des bas, et on essaye d'évoluer de cette manière-là. Et ce qu'il faut savoir, c'est que plus vous descendrez bas, plus vous monterez haut. Et plus vous monterez haut, plus vous descendrez bas. Mais ça reste un équilibre quand même. Voilà. Nos ennemis, satanistes, eux, ils sont tout le temps dans le yin, hein, dans leur côté obscur. Est-ce que ça revient aussi à un sujet que j'avais abordé, c'est que nous, ici, dans cette réalité, on prend le Christ comme, le Christ, hein, le féminin sacré, l'énergie du soi, double cosmique, comme lumineuse, et la force opposée, on la prend comme obscure, le Satan, le masculin, l'ego, l'ego, non, mais la géométrie extérieure, l'artificiel, on prend ça comme l'ombre, mais dans la réalité miroir, c'est l'inverse. Vous voyez, le Christ, le féminin, le yang, ça va être l'ombre. Et dans leur réalité, tout ce qui est Satan, masculin, extérieur, c'est la lumière. Vous voyez. Donc c'est deux façons finalement coexistantes de voir les choses, et il faut accepter les deux, je pense. Hein. Ouais, ça t'embouche un coin. Bon, voilà. Et donc quand on y réfléchit, plein d'artifices. L'observation, c'est important, l'observation. Observer les choses. J'ai passé ma vie à observer les choses. Les choses, l'humain, les animaux, la nature, les comportements. Observez tout. Vous restez enfermé en vous-même, vous avez plus que ça en fait. Observez les choses. Voilà. Vous êtes seul avec vous-même. Et du coup, c'est ce qui fait que vous avez une ouverture d'esprit beaucoup plus importante en fait que la moyenne. Eh bien, observez les choses. Il y a des artifices comme ça qui sont utilisés, qui corroborent votre façon de voir ce monde. Il y a des calvaires, il y a la lune, le soleil, il y a des choses bizarres qui se passent dans le ciel, les arcs-en-ciel, les façons d'agir des gens, les picouses, la politique, la guerre, tout ça, la télévision, le contrôle mental, tout un tas d'artifices pour maintenir le Truman Show en place. Et vous, votre objectif, c'est de laisser tout ça, tout ce qui est extérieur, laisser tout ça de côté et faire ce travail intérieur qui vous fait aller au-delà de tout ça, au-delà, sortir de tout ça, ce qu'on appelle la matrice, sortir de ce truc. Donc, équilibre, lune, soleil, les ondes, le sommeil. Ah oui, le sommeil, donc... voilà. J'avais dit dans une vidéo, même une fois, qu'ils aimaient bien travailler la nuit entre minuit et 4 heures du matin. C'est vrai, et c'est de plus en plus vrai avec tout ce que j'ai dit en début de vidéo. Des ondes. Vous avez le Linky chez vous, bon, ok, vous n'avez pas réussi à ne pas le faire installer, mettez au moins une feuille d'aluminium autour pour bloquer les ondes. Voilà. Ou même créer par la pensée le fait que ces ondes-là ne peuvent pas vous atteindre. Mais elles sont puissantes quand même. Donc la météo, ces fameux épandages qui est chimique, nanotechnologie et autres qui font qu'on maintient la fréquence globale de l'humanité sous un seuil. La fatigue, il y a les maladies, donc la, maladie, ça n'existe pas, la maladie. On la crée. 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 On la
psychologiquement, on l'a créé par la pensée, la maladie. Tous ces produits, voilà, qui sont épandus ou injectés dans votre corps pour vous rendre malade, voilà, vous maintenir sous une certaine fréquence. Il y a plusieurs seuils de compréhension de tout ça. Oui, on nous injecte des trucs pour nous rendre plus malades, pour faire un business derrière. Bon, ça, c'est un seuil. Quand on voit les choses un peu plus loin, on se dit, c'est en fait pour modifier notre ADN. Donc, prendre le contrôle de non seulement de notre organisme, mais peut-être, si on laisse faire les choses, de notre énergie. Un autre seuil, ça nous maintient, ces injections, ces picoux, ça nous maintient sous un certain seuil de fréquence pour nous contrôler, nous asservir. Voilà. Il y a plusieurs façons de voir les choses, selon votre degré d'éveil, de retour à la connaissance. Alors la connaissance que vous avez à l'intérieur de vous, hein, il n'y a pas besoin de bouquins, il n'y a pas besoin de Bible, il n'y a pas besoin de Torah, il n'y a pas besoin de Coran, il n'y a pas besoin de ceci, cela. Toute la connaissance divine est en vous. Il n'y a pas besoin d'écrits d'hommes. Ça porte bien son nom, les écrits d'hommes, c'est écrit par les hommes qui eux-mêmes ne sont pas éveillés, ou alors qui sont éveillés et qui ont pour objectif de contrôler les autres hommes. Hein, c'est de la division. Les religions, c'est de la division. Niveau actualité, ça bouge. Moi, je sais que je publie plus trop de choses sur le canal OEC, mais deux fois de temps en temps, je mets un petit truc. En l'occurrence, là, j'ai mis un ou deux liens de machin, là, comment il s'appelle Comment il s'appelle Ah, et il a fallu que je coupe, désolé, la vidéo pour vérifier Philippot. Ouais, j'ai mis un ou deux liens de Philippot sur le gros bide. Sur le gros bide, là, les enquêtes, apparemment, il y a vraiment des enquêtes au niveau des États-Unis, de l'Angleterre et plus ou moins de la France. De toute façon, la France sera un des derniers bastions de l'ennemi. Comme je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, ah oui, la France est au centre du planisphère, au centre du plan, et on ne peut rien y faire. La capitale du monde, en quelque sorte, la capitale de ce cirque, de ce Truman Show, le cerveau, en quelque sorte, de l'organisme artificiel qui contrôle ce monde. Bon, il y a plein de ramifications, hein. Il y a la Chine, il y a les États-Unis, mais bon, voilà. En tout cas, ça tombe, apparemment, à vérifier dans les jours, les semaines qui suivent, parce que, bon, Philippot reste quand même un pur produit du système, mais bon, il y a des trucs qui sont vérifiables. C'est du cirque, hein, c'est du théâtre, tout ça, on est bien d'accord, on s'en fout, c'est extérieur à nous. On voit là un changement de paradigme qui ira vers un autre faux paradigme. Les gens qui attendent, comme je le disais dans la vidéo précédente, là, les QAnon, les machins trucs, les Trump, les gens qui attendent ça, finalement, se font leurrer et oublient l'essentiel qui est l'éveil par soi-même, l'éveil intérieur. Donc ils attendent un sauveur extérieur. Bon. D'un paradigme vers un autre, enfin un faux paradigme vers un autre faux paradigme. Mais ça bouge. Voilà, pour ceux qui ont décidé de maintenir leur conscience au niveau 3D, ils seront ravis de l'apprendre que ça bouge. Voilà. Bon, nous qui avons une conscience bien plus élevée, entre la 5 et la 7D pour les plus conscients, on n'a rien à secouer en fait de tout ça. Voilà. Il fallait le savoir. Ça chauffe pour eux. Voilà, c'est le titre d'une des dernières vidéos de Philippot. Bon, on a envie d'y croire à ce charlatan. Enfin, c'est pas un charlatan, c'est juste un pion. On a envie d'y croire à lui. Évidemment, quand on est en 3D et qu'on ne veut pas quitter sa 3D. Voilà. Donc,
l'enchaînement est vachement bien fait pour aborder le dernier sujet de cette vidéo, à savoir la sortie du système. Et du coup, l'éveil spirituel, le vrai. Les deux vont de pair. Quelqu'un qui s'éveille spirituellement comprend qu'il faut sortir du système. Quelqu'un qui sort du système dégage toutes les gênes qu'il y a dans son esprit et donc peut aller vers un éveil spirituel beaucoup plus sain et beaucoup plus rapidement, voilà, beaucoup plus serein. Comment sortir de ce système? J'en ai déjà parlé dans la vidéo précédente. Il n'y a pas 36 000 façons. Ne plus leur donner notre consentement, ne plus leur donner notre énergie. C'est important. Tous ces outils de contrôle servent à ça, à nous maintenir sous une certaine fréquence, à nous forcer à leur donner notre consentement sur tout et n'importe quoi. Leur autoriser une mainmise sur nous-mêmes. Leur donner notre énergie, on leur donne notre énergie, oui, on a peur, ils créent de la peur, on a peur, ils créent de la frustration, on est frustré, ils créent de la haine, on est haineux, c'est le but, pour nous maintenir sous une fréquence relativement basse qui est loin d'être la nôtre, qui est loin d'être celle de notre féminin sacré, de notre soi. Donc il ne faut plus leur donner notre consentement, leur donner notre énergie. Quoi de mieux que de se libérer l'esprit, se libérer la tête, ne plus avoir de gêne dans les pensées, ne plus créer ce que eux ils veulent par la pensée, créer ce que vous voulez par la pensée. C'est ça qui est important. Qu'est-ce que vous craignez au pire? Bon. Être emprisonné? Ouais, ok. Ah ben, c'est pas rien d'être emprisonné. Si on est en prison, on n'est pas libre. Ben si, au contraire. Vous êtes libre en quelque sorte de faire ce travail intérieur. Vous auriez plus que ça d'ailleurs. Et donc de vous reconnecter beaucoup plus facilement à la réalité, la vraie. Bon, évidemment qu'on est mieux chez nous, tranquille, pépère. Être en prison, ça crée une gêne parce qu'on veut la créer. Qu'est-ce que vous pouvez craindre d'autre? De mourir? La mort n'est que le commencement. La mort est en quelque sorte une libération. Si vous mourrez, ça veut dire que vous avez fini votre expérience dans cette incarnation-là. Vous avez fini ce que vous deviez faire ici. On passe à la suite, on évolue. Vous voyez? Donc, de quoi est-ce que vous avez peur? Il n'y a aucune raison d'avoir peur. De mourir de faim. Je vous l'ai dit dans les vidéos précédentes. Vous ne pouvez pas mourir de faim. Et c'est d'ailleurs un des points principaux de votre libération, de votre sortie du système, l'alimentation. Vous avez besoin de manger pour continuer votre chemin de vie, continuer cette incarnation-là, cette expérimentation. Vous avez besoin que votre organisme survive encore un peu. Et donc, comment il survit cet organisme 3D? C'est par l'alimentation. Donc, la nourriture, l'eau, on est bien d'accord, le sommeil, nos cellules ont besoin de se reposer pour se régénérer. Bon, voilà. On n'a besoin que de ça dans ce système. On n'a pas besoin de payer des impôts, on n'a pas besoin de payer de l'électricité, on n'a pas besoin de carburant pour rouler, on n'a pas besoin d'aller au supermarché acheter des fruits et légumes. Ça, c'est parce qu'on le veut, c'est parce qu'on donne notre consentement. Ok? Oui, j'ai un peu de mal à arrondir les fins de mois, j'ai pas un rond. Qu'est-ce que t'attends justement pour créer quelque chose qui fera en sorte que tu ne donneras plus un rond, toi, et que tu n'auras pas besoin de créer ces gènes psychologiques des fins de mois difficiles. Ceux qui nous asservissent depuis des siècles, même des millénaires, si on parle des autres espèces humaines auparavant. C'est l'argent. Ils nous ont asservis par l'argent. Voilà. On travaille, je ne sais pas si vous vous rendez compte, on ne travaille pas pour un patron. En quelque sorte, en 3D, c'est ce qu'on croit, on travaille pour un patron, mais en fait, on travaille pour l'intelligence artificielle lorsqu'on travaille. On travaille pour l'intelligence artificielle.
on travaille pour le système. Le système, c'est l'intelligence artificielle. C'est l'ennemi. Des entités qui ont décidé de nous asservir. Les anges déchus. Les énergies immatérielles, enfin pas immatérielles, mais les énergies négatives, qui viennent de la réalité miroir, qui ont besoin de nous pour les alimenter, tout comme nous, finalement, en quelque sorte. Et ça, il faudrait le conscientiser, il faudrait le comprendre. On a besoin d'eux également pour nous alimenter. Il faut trouver l'équilibre. Donc, comment sortir du système? Ne plus travailler, être en autonomie alimentaire, donc créer sa bouffe, créer ses légumes, ses fruits, être en autonomie énergétique, créer son électricité, être en autonomie d'eau, avoir son point de source d'eau, et en autonomie financière, créer son propre système financier à l'intérieur de ce cirque. Eh bien, c'est créer une communauté autonome, créer, voilà, en tout cas la plus autonome possible, et de plus en plus autonome. Il est sûr qu'au début d'un tel projet, vous ne pouvez pas être autonome sur tout, mais que l'objectif final que vous devez garder dans votre esprit, c'est cette autonomie totale. Alors bien entendu, il restera des points sombres à améliorer. Les impôts fonciers, les comptes bancaires, votre nom dans des fiches administratives, enfin, tout ce genre de trucs qui font que c'est bien beau de vivre reculé de ce système, il n'en reste pas moins que vous êtes quand même au sein d'une création artificielle et qu'il est compliqué d'y échapper. Donc tout ça, ça s'acquiert au fur et à mesure. Ça ne s'acquiert pas tout de suite, d'emblée. Ah, ça y est, on achète un petit hameau, on achète une longère, on achète je ne sais quoi, ça y est, on est autonome. Non, non, ça demande de la sueur, ça demande de l'énergie, ça demande de l'intelligence, ça demande de la cohabitation, de la coordination, un travail conjoint, mutuel. Pas d'attentiste, pas de tir au flanc, pas de personnes avec le cul entre deux chaises. Hein, oui, j'ai cet idéal dans ma tête, mais je suis bien dans mon confort quotidien. Donc, je vais quitter ta famille énergétique parce qu'elle ne me correspond pas. Mais oui, mais tu vas la quitter pour rester dans le Truman Show. Faut bien le comprendre. Alors, au sein de ce petit groupe que moi j'ai créé, bah oui, grosse cheville, moi, ego, waouh. C'est parce que j'ai fait un jour des vidéos, hein. J'ai commencé mes vidéos en 2013-2014, j'ai fait un jour des vidéos qui, paf, révélaient certaines choses et permettaient une compréhension de ce que les gens vivaient. Ouais. J'apportais la clé, le petit truc qui manquait à ces gens-là dans leur compréhension, qui fait que des gens m'ont suivi. J'ai fait, avec mon ancienne chaîne, une pointe à 11 000 followers. Bon, bah, y avait beaucoup de guignols là-dedans. Mais voilà. Là, on en est à 4-5 000, ouais, 4 500 peut-être followers, c'est bon. Beaucoup de déçus parmi vous. Des gens qui ont essayé de me suivre sur Telegram et que j'ai, comment dire, pour parler gentiment, mené vers la sortie. Tout simplement parce que leur fréquence ne correspondait pas.
Mais j'avais prévenu hein, dans la vidéo précédente avec le lien qui d'ailleurs n'est plus valide. Hein. Il va y en avoir d'autres. Il va y avoir deux autres liens dans cette vidéo. J'avais bien dit, vous nous rejoignez sur notre projet, c'est parce que vous avez envie d'y appartenir. C'est pas pour faire de l'attentisme, c'est pas pour regarder, c'est pas pour venir les pieds sous la table, c'est pas pour faire du voyeurisme, du m'as-tu vu, tu vois. Tu viens, c'est parce que tu as envie de sortir du système. On a l'idée, on a les idées, mais on doit les porter à bout tous ensemble. C'est pas, il y en a qui travaillent pour les autres. Sinon, ça n'a aucun intérêt. L'énergie conjointe est beaucoup plus importante. Bon, voilà. Donc, dans ce groupe, donc au fur et à mesure, voilà, vous êtes venus à moi, et tant mieux. Parce que vous y trouviez votre compte. Et on a créé ce groupe, cette famille énergétique, Telegram. Les gens ne s'y sont plus retrouvés. Ils m'ont même reproché des choses, un truc de malade. On m'a reproché pas mal de trucs. De me mettre au-dessus des autres. D'accord? Alors que ce n'est pas du tout ce que je voulais. Il y avait de l'attentisme. Les gens ne bougeaient pas leur cul. Ils n'ont pas bougé leur cul. Et après, on me reproche de faire les choses à leur place. Allez vous faire foutre. Donc forcément qu'on n'est pas content quand ça ne fonctionne pas, quand on donne presque 1 an ou 2 années de sa vie à ce groupe. Pas content, hein, OC, bah oui, évidemment. Mais enfin, un travail mutuel, conjoint. Non seulement vous devez faire le travail intérieur vous-même, je ne vais pas le faire à votre place, mais en plus, pour cette idée de sortir du système, il est évident que c'est un travail tous ensemble, c'est pas certains qui travaillent pour les autres. On m'a reproché de mettre de l'ordre là où il n'y en avait pas. Ouais, je sais, le terme est fort, de mettre de l'ordre, tu prends pour qui? Ben oui, mais à un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut. On sort ou on ne sort pas. Selon certains, complètement siphonnés du ciboulot, je suis même sous contrôle d'archonte. Mais c'est quoi un archonte? Est-ce que quelqu'un est capable de me dire ce qu'est un archonte? Toi qui me regardes et qui as balancé ça gratuitement, qu'est-ce qu'un archonte? Est-ce que tu es capable d'en donner la définition? Moi-même, je n'ai qu'une estimation de ce que ça peut être. Donc toi, tu te prétends capable de dire que je suis sous contrôle d'un archonte. Mais on ne sait même pas ce que c'est qu'un archonte. Ça se trouve, ça n'existe même pas. D'autres n'ont rien trouvé d'autre de mieux que d'aller divulguer des informations personnelles que j'avais eu à cœur de leur donner individuellement et à ne pas répéter. Ils ont été le répéter. Ça vous prouve l'éveil de ces personnes-là. Vous voyez? Donc il faut au quotidien travailler avec toutes ces énergies cumulées. Vous voyez? Faire en sorte de créer un truc avec chacune de ces individualités. Je vous assure que c'est pas facile. C'est pas facile de créer un truc avec des moi-je qui se prétendent comment dire, capables de mieux comprendre les choses que les autres. Alors qu'en fait, s'ils en sont à ce niveau d'éveil, c'est parce qu'ils ont un jour suivi mes vidéos. Et que ce niveau d'éveil, ils l'ont grâce à moi. Oui, je sais, j'ai des grosses chevilles. Ceci étant dit, alors
juste pour en finir avec ça, des informations personnelles que j'ai données qui ont été déformées. D'accord? C'est un peu le travail de nos politiciens. Il y a un brin de vérité, mais l'objet final est complètement déformé. Donc attention. Voilà. Et des personnes méchantes et vexées d'être sorties de ce groupe, par eux-mêmes en plus, hein. C'est pas moi qui les ai forcés à partir. Sauf peut-être par certains de mes propos, mais à un moment donné, t'en as plein le cul. Eh bien, ces personnes-là ont vexées, méchantes intérieurement. Méchantes, hein, vous voyez. Peut-être que c'est elles, sous l'emprise d'Arconte, ont été bavées, dégueulassées, tout un travail. Dégueulassé tout un travail que vous connaissez. Depuis 2010-12, j'ai donné mon quotidien, j'ai donné ma vie en fait à ce que je fais là avec vous. Ces personnes-là vont dégueulasser ça, c'est dommage. Donc, vous croyez en un truc, vous avez un idéal, vous avez des informations qui vous viennent, maintenant vous le savez, de vos mois futurs. Vous avez cette vision des choses, et puis on vient saper, salir tant d'années de sacrifice. C'est un véritable gâchis. Les gens ne se bougent pas le cul et après viennent vous reprocher de le faire à leur place. Ces gens-là, on n'en a pas besoin. Donc je vais relancer. Je sais que la dernière fois, c'était le dernier appel, mais s'il y a des gens qui sont vraiment motivés pour sortir de ce système, de créer un truc, à la seule condition, évidemment, de le vouloir vraiment, de le comprendre déjà de quoi il s'agit. Vous aurez 2 liens dans la description. Un lien pour rejoindre un groupe lié à cette communauté. On est déjà un petit groupe sympathique et volontaire et vraiment désireux d'en sortir. Donc il y aura un lien pour ça. Et il y aura un lien, évidemment, pour ceux qui veulent performer leur éveil spirituel, comprendre certaines choses qui peut-être les amènera à rejoindre le projet plus tard, ultérieurement. Bien entendu, ceux qui ont été... alors j'ai dû me séparer de beaucoup de monde sur Telegram. Et du coup, parmi vous, il y a forcément des frustrés ou des gens qui sont dans l'incompréhension. Je pense que à courte ou moyenne échéance, vous comprendrez mieux les choses. C'est pas la peine de nous rejoindre si vous n'avez vraiment pas l'intention de vous en sortir. Ça veut dire quoi, avoir l'intention de s'en sortir? C'est mettre la main à la pâte, non seulement psychologiquement, physiquement, spirituellement, financièrement. Alors, évidemment qu'on ne va pas mettre les gens sur la paille, et on ne demande pas d'argent, mais quand on monte un projet tel que celui-ci, je suis désolé, dans ce système-là, pour le moment en tout cas, il y a besoin de ce démon papier. D'accord ? Alors, ce qui nous différencie des autres, ce qui nous différenciera, parce qu'on ne l'a pas monté encore cette communauté, mais ce qui va nous différencier des autres communautés, c'est que nous, notre objectif final, c'est de ne plus rien payer. Dans les autres communautés, chaque mois, vous payez un truc. Au début, on sera obligé au début, parce qu'on aura des frais. Mais l'objectif final, c'est vraiment de sortir de ce démon papier. On est bien d'accord. Voilà. Donc, ce qui va nous différencier, c'est ça. Et c'est surtout notre éveil spirituel que les autres communautés n'ont pas. La compréhension de ce qu'on est vraiment. Et de pourquoi on monte cette communauté autonome. Parce que dans les autres communautés, qu'est-ce qui se passe? Oui,
Ok, on veut sortir du système, on veut être de plus en plus libre, mais si tu n'es pas libre là, tu ne seras jamais libre autrement. Et donc du coup, il y en a beaucoup qui se cassent la gueule. Comme je le disais dans la vidéo précédente, on va créer un faux système interne qui va être gagé sur une crypto-monnaie ou un faux système local, mais qui est basé sur l'euro, ou voilà, c'est une monnaie locale qui est basée sur une monnaie nationale. C'est complètement con de suivre des gens pareils, c'est complètement con. Et puis on va vous demander 10 000 euros pour, une fois que la communauté est montée, on va vous demander 10 000 euros pour accéder, ou plus même, hein, pour accéder à cette communauté. C'est quoi ces conneries? C'est bien une preuve que vous êtes encore bloqué par cet argent. Tu viens dans ma communauté, tu me donnes 10 000 euros. Non, je ne suis pas d'accord. Donc, les réels critères de sortie du système, je ne les ai vus encore nulle part dans aucune communauté. Il y en a qui s'y rapprochent. Il y en a. Et c'est tant mieux. Et peut-être qu'on sera amené à se rapprocher de ces gens-là, de ces communautés. Voilà. Mais pour le moment, rien de fait. Nous, on en est au stade de la création de l'association et ça approche grandement. Parce qu'il va falloir une association pour gérer tout ça. C'est assez compliqué quand vous êtes plusieurs personnes à acquérir des biens, etc. C'est très très compliqué. Donc il faut gérer ça de manière intelligente. Mais ça y est, c'est sur le point de se créer et c'est tant mieux. Donc voilà, les gens motivés, vous nous rejoignez avec des idées. Évidemment, la capacité de nous aider financièrement. On va tous... et puis si vous ne pouvez pas, au moins de donner de votre temps, ne pas faire semblant. C'est pas en vous connectant tous les jours sur Telegram que vous allez aider le groupe. Excusez-moi. C'est pas en vous connectant tous les jours ou, dans le pire des cas, une fois par semaine sur le groupe Telegram que vous allez aider le projet. Non, c'est pas ça, donner de son temps. C'est faire des recherches, c'est se déplacer sur le territoire, c'est chercher des idées, chercher des gens qui vont nous apporter leur savoir-faire, leur culture, etc. Ça, c'est donner du temps. Vous ne pouvez pas donner de l'argent, vous donnez du temps. Ça, c'est donner du temps. Voilà. En tout cas, on n'est pas là pour vous mettre la corde autour du cou. Si vous vous reconnaissez dans le projet, vous venez. Si vous ne vous reconnaissez pas, vous venez pas. Au pire, vous venez jeter un œil et vous nous dites, bon, ben, désolé, je m'en vais. Vous en allez. Voilà. Vous ne faites pas partie de la même famille énergétique et ça se conçoit. Vous ne faites pas semblant pendant 2 ans à venir aux rencontres créées par le groupe et ne rien branler. Vous voyez, ça, c'est du n'importe quoi. De l'attentisme. Les gens qui ont déjà des biens immobiliers et qui ne veulent pas réellement sortir du système et qui n'en sortiront pas. Navré de vous l'apprendre, vous n'en sortirez pas. Il y a des gens qui ont quitté notre groupe et qui reviendront et on les accueillera. Mais il y en a d'autres, allez vous faire foutre, en fait, d'accord? Vous nous avez sali, vous m'avez sali. Ça se paiera, hein, d'une manière ou d'une autre, pas par moi, par les énergies. Vous avez senti bon quitter ce groupe, alors que l'union fait la force, comme on dit. Mais maintenant, vous allez être seul. Alors, vous pouvez vous rejoindre entre vous si vous voulez, mais vous n'aurez pas les idées, vous n'aurez pas la volonté, parce que vous avez votre bien immobilier. Donc, créez votre groupe, il n'y a pas de problème, créez-le, votre groupe. Il n'en sortira rien, vous ne sortirez pas de la matrice. Pas de cette manière. Peu importe, c'est votre choix. Faites le travail. Voilà. C'est un petit coup de gueule ciblé.
très ciblé. Les gens se reconnaîtront. Par contre, pour vous qui êtes vraiment volontaire, désireux de vous en sortir, ne serait-ce que d'un point de vue humain, d'un point de vue compréhension, ben rejoignez-nous, apportez-nous vos idées. On en parle, on en discute. Il y a une petite structure sur Telegram et on va l'élargir maintenant, cette structure, au niveau associatif, au niveau immobilier, tout ça, au niveau entraide. Et toute bonne idée, toute bonne volonté, toute bonne conscience, toute bonne foi est la bienvenue. Au moins en discuter, vous vous y retrouvez, vous restez avec nous, vous vous y retrouvez pas, ben, vous quittez le navire, c'est pas plus compliqué que ça. Et vaut mieux, du coup, quitter le navire en bons termes et qui sait, ultérieurement, avoir la possibilité de rejoindre à nouveau le projet, plutôt que de quitter le truc sans queue ni tête, sur un coup de gueule, sur des croyances fausses, sur de l'incapacité à vivre en communauté et de l'incapacité à côtoyer son prochain, d'accepter qui il est. Ça, c'est un manque d'éveil spirituel conséquent. Ne croyez pas, ceux qui ont quitté le groupe, que votre éveil spirituel va maintenant évoluer aussi vite que ce que vous avez connu dernièrement. C'est votre choix. Je vous salue. Et croyez-moi, c'est dommage. Je reviendrai pour une autre vidéo avec d'autres idées. Je ne vais pas dire bientôt, mais on va essayer de garder ce contact-là quand même. Ce support-là, tant que YouTube, l'entubeur, nous le permet. Et voilà. Et je souhaite continuer à vous faire ouvrir des portes dans votre esprit par l'intermédiaire de ces vidéos. Je n'ai plus autant de temps qu'avant, ça c'est sûr. Plus autant de temps qu'avant. Mais une fois de temps en temps, ça fait du bien. Voilà. Je vous salue. N'hésitez pas en commentaire à poser vos questions, à créer des liens, à étaler des idées, à faire plein de choses qui vous sortent de l'esprit, tant que ça reste, bien entendu, dans le bon sens des choses, dans la création de l'énergie et non dans l'involution, la création de la densité. Voilà. Votre libération est plus importante que votre confort. À bientôt et réfléchissez bien à tous ces petits thèmes. Je les rappelle vite fait. Donc l'équilibre. Plusieurs façons de rester à l'équilibre. Voilà. Cette idée de sommeil perturbé par les ondes, par plein de choses, par la perturbation de vos ondes électromagnétiques cérébrales, par des ondes parasites. L'artifice qui est autour de vous, les étoiles, la lune, le soleil, les calvaires, la télévision, les religions, tout ça, enfin... Voilà, tout est à l'intérieur de vous, rien à l'extérieur. Enfin, vous pouvez utiliser l'extérieur pour forger votre intérieur. La météo, donc, qui fait partie, la météo, les épandages, le chimique, qui sont des artifices, qui sont des armes de l'ennemi pour vous maintenir à une certaine fréquence. L'actualité pour vous, les moutons 3D qui croyez encore en un libérateur extérieur. Et puis
la réelle option pour sortir du système qui n'est autre que créer un système dans le système, créer des communautés autonomes. Si vous êtes vraiment motivé, et uniquement si vous êtes vraiment motivé, rejoignez le lien qui est dans la description sous la vidéo, qui est liée à la communauté. Si vous voulez de l'aide spirituelle, et on trouvera toujours un moment pour vous aider. On manque de temps, mais bon. Si vous êtes patient, ça marchera. Et ben vous rejoignez l'autre lien qui est un groupe plutôt d'éveil spirituel, et où on tâchera avec le temps que nous avons de répondre à vos questions, à vos interrogations. Voilà, j'ai tout dit. Le youtubeur qui casse les autres youtubeurs et qui est possédé par un archonte vous salue. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo OSC. Portez-vous bien et restez ouverts d'esprit. Ciao, à plus.